Et salut la team! J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'a pas papoté ensemble. Mais en fait, ça passe trop vite. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Boost ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Et aujourd'hui, on aborde la nouvelle lune en balance du mois de novembre 2025. Moi, c'est Sabrina, une exploratrice du ciel, magicienne des énergies, et aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu au niveau énergétique ce qui nous attend avec cette nouvelle lune du 21 octobre. On va parler d'équilibre, d'harmonisation, de relations et comment cette lunaison peut te secouer ou te reposer peut-être selon ton chemin. Reste jusqu'au bout puisqu'à chaque fois je te propose un tirage interactif de 3 cartes qui te permet de pouvoir répondre à une question du moment afin de pouvoir t'aider et t'orienter. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un Kinder, ce qui te fera plaisir. Et c'est parti! Je te le disais, elle a lieu le 21 octobre et plus précisément à 14h25 dans le signe de la balance. Cette lunaison est un moment de renaissance intérieure 1.0 pour semer de nouvelles intentions et ça tombe bien, nous sommes bientôt en 2026. Que peut nous donner comme information le signe de la balance? En fait, c'est un signe d'air qui est gouverné traditionnellement par Vénus. Donc, il est le maître de l'équilibre, des partenariats, de la justice et de l'harmonie. En astrologie, une nouvelle lune en balance nous invite à réajuster les échéances, à redéfinir un petit peu notre rapport à nous-mêmes et vis-à-vis des autres, à peser un peu le pour et le contre dans nos choix rationnels ou irrationnels. Si on devait lui donner un nom, on pourrait l'appeler la lune des ponts ou la lune de l'alliance intérieure pour parler un petit peu de ce côté équilibre et renouveau. C'est d'ailleurs très rigolo parce que cette lunaison, quand je l'ai décortiquée, je me suis dit c'est exactement le cours que je viens de faire à mes élèves, à mes BTS, sur justement la réharmonisation des relations, qu'elles soient intimes, amicales, professionnelles. En l'occurrence, nous, c'était professionnel, vu que tu l'auras compris. Je suis formatrice pour des BTS, donc on va plus parler de la partie professionnelle. Mais également, on a parlé de la clarification sur le donner et le recevoir, le côté un peu gagnant-gagnant d'une relation, que ça soit dans la négociation ou dans le management. Mais également d'assertion de soi sans écraser l'autre. Être capable de pouvoir communiquer avec assertivité, c'est être dans sa vérité tout en considérant que l'autre a la sienne et qu'on ne cherche pas à le convaincre ou à vouloir avoir le dessus sur lui et juste être dans notre vérité intérieure et profonde. Mais cette lunaison nous pousse aussi à vouloir être plus dans l'esthétique intérieure, la beauté, l'équilibre émotionnel, la justesse, tout en gardant cet esprit de lâcher prise des déséquilibres anciens et de tout ce qui nous sert plus. La balance dans sa quête d'harmonie peut parfois mentir à elle-même ou aux autres pour éviter le conflit tout simplement. Donc cette lune te poussera peut-être à affronter ce qu'on a voulu éviter de regarder ou d'aller fouiller là dans les tréfonds fond à gauche. Et en gros, elle te dit, là, va falloir un peu se mettre le nez dedans, quoi. Oh, on remonte les manches et on y va. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des planètes? Alors, je le disais, c'est la nouvelle lune qui est en balance. Le soleil et la lune sont donc dans ce signe et leur conjonction réunit l'intention du soleil et l'émotion de la lune autour du thème du je et l'autre. On peut ressentir un point d'alignement. Qu'est-ce que je veux équilibrer entre ma lumière, et mon cœur? Quant à notre amie Vénus, qui gouverne quand même l'amour et la beauté, d'accord, les valeurs esthétiques et le lien, son positionnement nous apporte, en tout cas va nous dire où se trouve l'harmonie dans notre vie. Est-ce qu'on trouve de l'harmonie dans l'argent, dans l'esthétique, dans les relations, dans l'estime de soi? Elle va te pousser à reconsidérer ce que tu partages, ce que tu acceptes et ce que tu refuses.
Mercure, en lien avec la balance, joue un rôle de médiateur mental entre réflexion, dialogue et compromis. Il va t'inviter à clarifier quelques mots, à exprimer ce que tu n'as pas dit, mais avec tact. Mars, lui, incarne l'action, le désir, parfois même un peu les conflits, je vais y arriver. En aspect avec la lunaison, il pourrait, je dirais, réveiller des tensions qu'il faudrait pacifier. Hein. Tranquille, on calm down, hein, tu vois. On essaye de retrouver, rétablir l'équilibre. Mais attention à ne pas réagir dans la précipitation, décidément. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, ces planètes sont lentes. Elles structurent le contexte collectif autour duquel ta vie personnelle se joue actuellement. Donc, par exemple, si Jupiter forme un soutien à cette lunaison, cela amplifie les opportunités de croissance relationnelle. Avec Saturne, tu peux avoir envie de, je dirais, mettre des limites saines et de désencombrer ton relationnel. Peut-être faire même le tri hein, dans tes relations amicales et autres. Uranus pourrait, lui, t'apporter des ruptures ou des surprises hein, dans des domaines ou des échanges ou même encore des engagements, pourquoi pas. Neptune pourrait brouiller un peu les frontières entre le donner et le recevoir, d'où l'importance de rester bien ancré, hein, c'est ton chakra racine, il va falloir te le travailler. Pluton pourrait métamorphoser ce qui ne fonctionne plus du tout dans tes dynamiques d'attachement. Donc après, ces quelques mots scientifiques, qu'est-ce que ça va générer comme effet sur nous, comment ça pourrait nous impacter, donc émotionnellement et physiquement. Tu pourrais ressentir le besoin très fort de paix intérieure, de silence, de respirer ou de prendre de l'air dans tes relations, genre je m'en vais loin et puis je coupe pas forcément les ponts, mais en tout cas je coupe mon téléphone pendant au moins 24 heures, 48 heures, j'ai envie d'être seule et ça c'est normal. Des tensions non exprimées peuvent remonter à la surface, c'est le moment de les accueillir plutôt que de les refouler, qu'on soit bien clair. Donc ces tensions non exprimées, tu les exprimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tact, voilà, et diplomatie bien sûr. Donc on va être aussi beaucoup plus sensible à ce qui est injuste et déséquilibré, on va avoir le verre à moitié vide et non le verre à moitié plein. Hein. Donc rien ne nous empêche d'essayer de voir tout ce qui va bien dans notre vie et pas que tout ce qui va pas bien dans notre vie, bien évidemment. Et là, c'est le plus gros problème de cette lunaison, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir tendance déjà à hésiter, à peser le pour et le contre, à vouloir peut-être trop faire plaisir, donc incapacité à dire non. C'est exactement un de mes cours de la semaine avec des élèves, une autre classe que celle de tout à l'heure, d'où le risque de t'oublier et de faire passer les besoins des autres avant les tiens. Du coup, tu vas peut-être dire oui. Par exemple, moi, j'ai une élève qui a dit oui pour un changement de planning, un changement de jour de repos. Maintenant, elle se retrouve dans la panade. Donc, là, hier, on travaillait sur comment, justement, grâce à la technique de l'assertivité, faire un message clair, fait, effet, ressenti, solution à son employeur pour pouvoir récupérer son ancien jour de repos qui lui convenait beaucoup plus, d'autant plus qu'elle, elle fait du rugby au niveau pro et donc du coup, ben là, son changement de jour de repos, il devient très compliqué par rapport à son rythme, à son sommeil. Et c'était un gros problème. Elle n'a pas su dire non et je vous invite à apprendre à dire non et à respecter vos besoins. Et si vraiment vous le souhaitez, je peux même vous faire un podcast sur comment apprendre à dire non. D'ailleurs, au niveau relationnel, cette même lunaison nous invite soit à réaccorder avec les personnes, donc on va remettre un petit peu les règles ou clarifier les choses par exemple, on va clarifier les attentes de l'autre, nos attentes à nous et on va essayer de trouver un compromis en tout cas qui pourrait faciliter la relation par la suite. Il y aura aussi au niveau relationnel des moments favorables pour pouvoir méditer, pour pouvoir discuter de manière apaisée et même dans vos négociations. C'est incroyable parce que je suis formatrice en négo et cette lunaison me parle vraiment de tout ce que j'aborde dans mes cours avec mes élèves et je trouve ça génial. Par contre, petit point de bémol, attention au compromis trop déséquilibré. Il faut que la balance, vu qu'on est dans le signe de la balance, soit équilibrée. L'harmonie ne veut pas dire s'effacer ou sacrifier.
On est d'accord. Je donne, tu donnes. Gagnant, gagnant. Au niveau matériel ou pratique, tu vas vouloir aussi réviser ou rééquilibrer ton temps, l'énergie que tu mets dans chacune de tes tâches ou dans chacune de tes activités, dans tes ressources. En gros, tu vas vraiment revoir un petit peu tes collaborations de manière à ce que tu ne t'épuises pas dans ce que tu donnes et encore une fois qu'on retrouve un petit peu cet équilibre de donner et de recevoir. Et on va équilibrer ou mesurer ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour l'autre. Peut-être même lancer des projets en partenariat ou en co-création. Moi, c'est ce que je fais depuis maintenant un mois. J'ai lancé un nouvel accompagnement qui se fait en co-création. Et l'idée, c'est d'aider les mères chefs d'entreprise à s'aimer de nouveau, à retrouver leur place et leur posture de chef d'entreprise, puisqu'on a tendance à laisser la maman prendre le dessus sur notre entreprise ou l'entreprise prendre le dessus sur la maman et la femme dans tout ça, elle est complètement oubliée. Et moi, j'ai créé un programme de manière à ce qu'il soit vraiment en co-création et c'est vraiment ça qui m'anime parce que j'ai vraiment envie de créer quelque chose d'hybride où il y aura des coachings en one-one et des coachings en collectif. Et c'est une nouvelle offre que j'offre et que je lance sur la région toulousaine afin de pouvoir rassembler toutes ces femmes chefs d'entreprise, les accompagner, mais aussi préparer et organiser des rencontres en présentiel. C'est un projet, moi, qui m'anime et qui me tient à cœur. Donc, si toi, tu as un projet que tu as envie de co-créer, c'est le moment de te lancer. Cette lunaison va vraiment te donner ce coup de pouce afin de pouvoir proposer des choses en co-création à condition que les bases relationnelles avec qui tu les fais soient déjà solides. Donc en gros, cette lunaison, c'est une période favorable pour poser des intentions dans le domaine du relationnel juste, de l'harmonie intérieure et de la beauté de l'âme, pour faire des choix conscients, pour pouvoir couper ce qui ne te sert plus et à nouveau équilibrer ce qui est déséquilibré. Pour finir, voici un petit rituel avant le jeu de cartes. C'est un rituel qui va te permettre de pouvoir lancer tes intentions à la nouvelle lune. Donc, prends de quoi noter. Choisis un lieu calme, tamisé, allume une bougie, dispose des fleurs blanches, quartz rose, pierre d'harmonie, choisis ton truc. Respire profondément et connecte-toi à ton cœur et à la terre. Tu prends ton carnet et tu vas écrire. Sous cette nouvelle lune en balance, je souhaite accueillir l'équilibre dans. Et là, tu finis ta phrase. Dans tes relations, dans ton rapport à toi, dans ton expression, peu importe. Plus tu seras précis, précise, mieux ce sera. Par exemple, je veux apprendre à dire non sans culpabiliser. Je veux co-créer sans m'oublier, etc., etc. Voilà le moment que tu attendais avec impatience, bien sûr, je le sais. Installe-toi confortablement. Prends une profonde respiration. Nous allons tirer les cartes. Réfléchis à ta question et choisis le chiffre 1, 2, 3. Si tu as choisi la carte 1, c'est la carte miroir-miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Cette carte te dit que les personnes qui sont dans ta vie sont un miroir et reflètent des parties de toi-même. Ici, elle te dit que les qualités que tu vois en l'autre sont certainement les mêmes que les tiennes et que ses défauts sont aussi certainement les mêmes que les tiens. Tu vois, quand tu te dis comme j'aimerais tellement être aussi bienveillante et généreuse et positive que elle, mais en fait, dis-toi que c'est cette générosité, cet optimisme que tu vois chez autrui, c'est aussi des qualités que toi tu as parce que forcément, si tu es capable de les voir chez les autres, c'est que tu les as en toi. Donc, sois attentif ou attentive à ce qui déclenche la plus vive des réactions chez toi. Et essaye d'en tirer un enseignement. Garde la tête haute. Essaye de comprendre à travers les autres ce qui a besoin d'être amélioré chez toi. C'est-à-dire, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Carte numéro 2. Le signe. Vous cherchez un signe, c'est ici. Ici, c'est ton autorisation, si jamais tu en avais besoin, pour commencer à agir et à vivre pleinement ta vie. Le temps est précieux.
Alors ne perds pas une seconde, prends ta baguette magique et avance. Il est temps de te prendre en main et de réaliser tes rêves. Carte numéro 3, c'est la nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. C'est marrant parce que nous sommes en pleine nouvelle lune, c'est parfait. Donc ici, on te dit que tu es appelé à ne pas t'inquiéter, tu vas peut-être rater des occasions, mais quoi qu'il en soit, tu es sur le point de prendre un nouveau départ. Cette nouvelle lune va te symboliser une naissance, une ouverture, une page de ta vie qui commence. D'accord? Donc n'hésite pas à incarner vraiment tous les projets et énoncer tes vœux à la nouvelle lune ici, c'est vraiment propice aux nouveaux projets. Et pour finir, en dos de deck, nous avons le chapeau de la sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Ici, on te dit que tu as des dons, on dit que tu as des capacités et qu'il faut que tu sois aware. Partage, partage, partage. N'aie pas peur de montrer qui tu es, n'aie pas peur de montrer tes capacités, n'aie pas peur de soigner, de pouvoir accompagner. Voilà, c'est vraiment important. Tu es peut-être faite pour cela. Voilà la team, tu l'auras compris, cette nouvelle lune en balance, on réharmonise, on renégocie nos liens, on s'affirme avec douceur et dans le respect de l'autre, on relâche ce qui ne fonctionne plus. Je t'invite à me partager la carte que tu as choisie en commentaire, me dire un message peut-être sur cette guidance. Et on se retrouve quoi qu'il en soit pour la méditation que je vais orienter dans un pont de cœur à cœur afin de pouvoir rééquilibrer toutes les facettes de ton être. Sur ce, en attendant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Lady Gaga, Dead Dance. À très bientôt la team. Ciao, ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.